Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous venez de terminer votre application, mais vous souhaitez offrir un accès uniquement à un nombre restreint d'utilisateurs et contrôler facilement le nombre d'accès. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment envoyer des codes d'invitation avec Laravel. C'est tout à fait possible et il n'est pas nécessaire de réinventer la roue grâce à un package appelé Laravel Invite Code. Au niveau des prérequis, vous devez disposer d'une installation de Laravel récemment effectuée avec une version à jour, une base de données créée. Assurez-vous que votre fichier d'environnement est configuré pour communiquer avec cette base de données, comme je l'ai fait ici. Un système d'authentification. Et pour ce tutoriel, nous allons utiliser Laravel Breeze. Et moi, je l'ai déjà installé pour aller directement dans le vif du sujet. Nous allons maintenant installer le package Laravel Invite Code qui va vous permettre d'utiliser des codes d'invitation dans vos applications. Donc pour cela, ouvrez une invite de commande, puis tapez Composer require Matthäus Junks Laravel-invite code. On patiente, on laisse l'installation se faire tranquillement. Ensuite, nous allons publier les fichiers de configuration. Moi, je vais copier directement le code pour aller plus vite et je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir recopier. Voilà, et le deuxième. Super, on efface l'invite de commande. Nous allons maintenant nous rendre dans le fichier config invite code, descendre tout en bas et custom migration, nous allons passer sur true. Et ensuite, nous pouvons faire php artisan migrate. Voilà, donc là, il a créé la table invite qui se trouve ici. Et nous allons voir comment l'utiliser dans différentes situations. Donc, bien évidemment, avant de pouvoir commencer, vous devez créer un compte utilisateur. Moi, je l'ai déjà fait et vous devez être connecté. Et une fois connecté, vous serez redirigé vers la page du tableau de bord. Et pour l'exemple de ce tutoriel, nous allons travailler exclusivement sur la route dashboard qui se situe dans route web.php. Je ferme tous les autres puisque j'en aurai plus besoin. Et c'est précisément ici que nous allons travailler. Donc, il existe plusieurs scénarios possibles. Nous allons commencer par le premier, créer une invitation basée uniquement sur un code à usage unique, sans date d'expiration. Donc pour cela, nous allons créer une variable qui s'appelle inviteCode. Nous allons appeler le modèle junks inviteCode façade inviteCode create. Je vais juste diminuer ça pour avoir un peu plus de visibilité. Voilà, nous allons passer max usage à 1 et nous allons sauvegarder. Ensuite, on enregistre le fichier, on actualise. Donc là, il n'y a rien qui s'est passé parce qu'on n'a pas logué le résultat. Mais dans la base de données, dans la table invite, on a un code d'invitation qui s'est créé. Donc là, comme on voit, tout est à nul, expire at est à nul et deleted at est à nul. Max usage est à 1 parce qu'on a spécifié 1 et use est à 0 parce qu'on ne l'a pas encore utilisé. Bien évidemment, c'est possible de restreindre l'utilisation du code à un seul utilisateur et ajouter une date d'expiration. Pour pouvoir le faire, vous pouvez le faire de cette manière. Nous, on ne va pas le faire, mais je vous montre juste comment c'est possible. Expire at. Et là, on peut mettre une date. Voilà. On peut mettre restrict
usage to à une adresse email. Et c'est tout. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder pour régénérer un nouveau code. Donc, moi, je ne le fais pas. Et ensuite, pour pouvoir utiliser ce code-là, il suffit juste de taper. On va déjà commenter ce code. Test invite. Donc, chunks, invite code, façade, invite code. Et nous allons utiliser redeem. Et là, il suffit juste de copier ce bout de code pour y avoir accès, tout simplement. Donc là, c'est pareil, je vais actualiser, il n'y aura pas de message, mais dans la base de données, si on actualise à nouveau, use est passé à 1. Donc, après son utilisation, la colonne use passe à 1. Si vous tentez à nouveau d'utiliser ce code d'invitation, vous aurez un message d'erreur. Voilà, qui vous dit This invite can be used anymore. Donc, cette invitation ne peut pas être utilisée à nouveau. Maintenant, imaginons que vous souhaitez générer plusieurs codes d'invitation d'un seul coup. C'est tout à fait possible. Multiples codes, et nous allons le faire de cette manière. Junks, invite code, façade, invite code. Create. Max usage. Make 10. Voilà, donc là, on actualise. On n'aura pas de message ni rien. Et ici, on actualise. Et hop, on a 10 codes qui ont été générés avec un maximum d'utilisation à 10. Mais vous pouvez le contrôler, mettre ce que vous voulez. Et enfin, si vous avez défini des paramètres d'expiration, il est possible de nettoyer toutes les invitations expirées de la base de données en une seule commande grâce à la commande php artisan invite code clear. Là, ça ne va pas forcément fonctionner puisque on n'a pas mis des dates d'expiration pour les codes. Nous allons essayer, mais vous verrez. Voilà, ça n'a rien supprimé. Maintenant, imaginons que je passe deux valeurs à la date d'aujourd'hui ou même de hier, par exemple. Voilà. 16. Oups, c'est moi qui ai fait une erreur. 08. Voilà, hop. Donc là, on a mis la date d'hier. Ils sont censés être expirés. Donc je vais réexécuter la commande. Et hop, il y en a 3 qui ont disparu. Enfin, sachez qu'il est possible de créer un middleware pour vérifier la validité du code, soit lorsque l'utilisateur entre le code, soit lorsqu'il est connecté et tente d'accéder à une page qui vérifie que son email est autorisé et lié au code de validation. Il existe plusieurs scénarios possibles. Je vous encourage à les explorer. Donc, là, bien évidemment, on ne va pas le faire parce qu'on est dans un contexte de test. Mais voilà, l'utilisation d'un middleware est fortement recommandée dans plusieurs contextes. Je vous laisse tester ça tranquillement. Félicitations, vous êtes désormais en mesure d'envoyer des codes d'invitation pour vos applications de manière simple et rapide. Le package offre encore quelques subtilités complémentaires. N'hésitez pas à consulter le dépôt pour approfondir vos connaissances. Et je vous rappelle, le dépôt, c'est GitHub, Mathéus Jungs, Laravel, invite code. Voilà. Et on remercie Mathéus Jungs pour ce package. Et moi, je vous dis
Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.